chers téléspectateurs de Kivu Morning Post, bonjour et bienvenue à suivre notre session d'actualité dont voici les principaux titres. 6 militaires de forces armées de la République démocratique du Congo viennent d'être arrêtés. C'est mardi. Dans la partie des Mangina, nous sommes en territoire de Béni. Ces militaires ont été arrêtés au lendemain d'une action punitive qui a coûté la vie à 6 personnes dans cette partie du Nord Kivu. Nous serons également dans cette région, mais cette fois-ci nous allons nous déplacer vers Masisi pour parler de ces retours au calme dans la région de Kashuga. C'est après des semaines d'intenses combats entre deux factions Wazalendo. La culture sera au menu où nous parlerons de Tiken Jafakoli qui sera au rendez-vous de la 10e édition du festival Amani. Ces titres et bien d'autres, mesdames et messieurs, leur développement c'est dans un court instant. Comme annoncé au sommaire, 6 militaires de forces armées de la République démocratique du Congo ont été arrêtés ce mardi 9 janvier 2024 à Mangina sur ordre du commandant secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord. D'après le porte-parole des opérations Sokola 1 Grand Nord, capitaine Anthony Mwalushai, ces soldats ont été arrêtés après les dérapages et présumés meurtres des 4 civils lors de l'affrontement qui a opposé les FARDC au groupe des jeunes armés dits Wazalendo. Ils sont accusés par l'armée des dérapages présumés meurtres des 4 civils lors d'un affrontement survenu lundi 8 janvier 2024 entre l'armée régulière et un groupe armé des jeunes combattants Maïmaï appartenant au député provincial Siwako Kasereka Alain, rapporte ses porte-parole de l'armée. Les audiences en flagrance sont prévues dans les heures qui suivent, ajoute le capitaine Anthony Mwalushai. Pour l'instant, la situation de ce mardi 9 janvier à Mangina reste relativement calme. Et s'il faut y revenir, vous vous souviendrez que dans la journée des mardis, c'est environ 9 personnes qui ont été tuées dans cette partie du territoire de Béni. Il s'agit de 6 civils, selon les dernières informations, et de 3 militaires FARDC. Je l'ai annoncé au sommaire, un calme relatif est observé ces derniers temps à Kashuga. Nous sommes dans le groupement Bachali Mokoto, 2 semaines après les échanges des tirs signalés entre des factions des groupes d'autodéfense et Wazalendo dans cette entité de la chefferie des Bachali. Nous sommes en territoire des Masisi. Pour plus de précisions, nous allons joindre notre correspondant dans la zone, Simeonse Masaka, qui nous donne un peu plus de détails sur cette situation. Selon M. Pacifique Gloire, un cadre des jeunes dans la zone, ce calme est le résultat de la présence de certaines autorités militaires de FARDC qui se sont impliquées positivement pour trouver un climat d'attente entre ces deux parties en conflit. À lui d'ajouter que les éléments de FARDC ont été déployés dans le village Kashuga où ce dernier érige des positions en fait de maintenir l'équilibre entre ces jeunes Wazalendo, mais aussi pour assurer la paix durable à la population locale qui vaque librement aux activités de routine. Et si je cite, nous sommes bien porteurs depuis un certain temps ici à Kashuga depuis les altercations entre les éléments NDCR de Guidon et les Nyatura la fois passée, mais tout va à la normale et certains habitants vaquent leurs activités comme d'habitude. Il y avait une médiation entre ces deux groupes, c'est les autorités militaires FARDC qui étaient venus pour remédier à ces problèmes. Jusqu'aujourd'hui, les éléments de FARDC ont des positions dans la zone. On ne craint rien cette fois-ci. Fin de citation. Dit Pacifique Gloire. Par ailleurs, une série de patrouilles ont été instaurées sur la route Kashuga-Kalembe pour garantir une bonne sécurité des personnes et leurs biens, car depuis longtemps, ces tronçons routiers est resté un casse-tête pour les usagers et les commanditaires demeurent inconnus. Rappelons que, suite à ces médiations entre les deux parties qui s'opposaient, reste un offre de soulagement pour la population locale. Masisi, Simeonse Masaka, Kivu Morning Post. Parlons du dossier élection 2023 où Jean-Tini Ngobila et autres candidats invalidés par la centrale électorale viennent de saisir officiellement la Cour constitutionnelle après leur invalidation. Plus de précisions avec Blaise Bassabossé. Selon leur conseil des avocats, ces candidats invalidés accusent la centrale électorale d'avoir agi au-delà de ses compétences en octroyant les prérogatives reconnues aux cours des tribunaux. Par ailleurs, l'Alliance des Congolais progressistes ACP, parti cher à Jean-Tini Ngobila, accuse l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux UDPS d'être à la base de l'invalidation de son chef.
Notons par ailleurs la CENI pour examiner les actes frauduleux commis par certains candidats pendant le déroulement des élections du 20 décembre 2023 a dévoilé vendredi 5 janvier 2024 ses premières conclusions. 82 candidats sont impliqués dans la fraude électorale sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. Pour l'instant, la centrale électorale continue à travailler pour démasquer tous les candidats qui se sont impliqués dans les fraudes, bourrage d'urnes et détention illégale de machines à voter. Alors poursuivons cette session d'actualité sur Kivu Morning Post. Cette fois-ci, nous allons ouvrir la page culturelle. 9 ans après son passage au festival Amani, l'artiste musicien révolutionnaire ivoirien Tiken Jah Fakoly signe son comeback pour fêter les 10 ans d'existence de cet événement musico-culturel dans la capitale du Nord Kivu. Précision avec Georges Ben Mouhima. Un très grand événement musico-culturel dans la région des Grands Lacs, le Festival Amani va commémorer ses 10 ans d'existence avec sa 10e édition qui ira du 16 au 18 février 2024 à Goma, contrairement à la récente organisation qui avait été délocalisée à Bukavu suite à l'insécurité de la ville touristique. L'un des invités de la 10e édition en 2015, l'artiste et musicien révolutionnaire Tiken Jah Fakoly signe son comeback au grand bonheur des amoureux de la révolution et du reggae. Cette icône de la musique africaine sera de retour dans la ville touristique. Ses chansons véhiculent des messages d'unité et de paix, ont précisé les organisateurs du festival Amani le lundi 8 janvier dans la soirée sur les réseaux sociaux. Le festival Amani, qui vend l'image positive de la culture de la partie orientale de la RDC, est un événement qui prône la paix, la cohésion sociale et pacifique dans une région secouée par des conflits armés. Les souhaits des organisateurs étaient de ramener tous les artistes qui sont passés sur les podiums du festival Amani, précise Kelvin Batumike, chargé des communications de cet événement. En attendant l'annonce des autres invités, les amoureux de la musique sont déjà avertis du retour de l'icône du reggae sur les continents africains, Tiken Jah Fakoly. Mais pourquoi l'idée de ramener Tiken Jah Fakoly après 9 éditions? Kelvin Batumike, responsable communication du festival Amani, nous donne un peu plus de précisions. Si on avait la possibilité de ramener toutes les têtes d'affiche, tous les artistes qui sont déjà passés au festival Amani durant les 9 ans, on l'aurait fait, quoi. Qui n'aimerait pas revivre cette ambiance, ces souvenirs des 10 ans, ces souvenirs de chaque édition d'union, de vivre ensemble avec tous les artistes qui sont déjà passés au festival, quoi. Tout le monde aimerait voir ça. Vraiment, si on avait la possibilité, on le ferait, quoi. Alors pourquoi Tiken? Personnellement, lui, il aime la région. Il aime la région de Grand Lac, il aime l'Est de la RDC. Très chers téléspectateurs, c'est sur cette note culturelle que s'achève cette livraison de nos informations en temps réel sur Kivu Morning Post. À tous et à toutes, merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle session.